Par Larry Hodgson 30 août 2017 La fête des jardiniers. Sculpture de Saint-Fiacre dans le jardin de Saint-Fiacre, à l'Irish National Stud, Tully, Irlande. Photo, jardinier paresseux. Comme saviez-vous que le 30 août est la fête du saint patron des jardiniers, Saint-Fiacre? Mais pourquoi est-il le saint des jardiniers? Et qui est-il au juste? Saint-Fiacre, Fiacra en irlandais, serait né en Irlande au 7e siècle. Élevé dans un monastère dans la science et la piété, il devient un expert dans la culture des plantes et la guérison par les végétaux. Dès sa jeunesse, ses dons de guérisseur sont reconnus et il attire une foule de fidèles. Cependant, comme il voulait vivre une vie d'ermite, il quitte l'Irlande pour la France à la recherche d'une plus grande solitude. L'évêque de Meaux, Saint Feyeren, lui offre un terrain pour qu'il y établisse un ermitage et Fiacre y fait construire un oratoire dédié à la Vierge Marie. Même si sous peu de nouveaux disciples commencent encore à l'entourer, Fiacre vit dans une pauvre cellule à part des autres, mangeant peu et partageant tout ce qu'il possède avec les malades qui viennent le voir et qu'il guérit. Pendant tout ce temps, il s'occupe personnellement des jardins où poussent les plantes nécessaires à ses traitements, d'où sa réputation de patron des jardiniers. Mais la communauté grandissante manque bientôt d'espace et de vivres. Alors, Fiacre va voir l'évêque en quête d'un plus grand terrain, et c'est ici qu'il entre dans la légende. Notez que, le bâton étant peu approprié à un saint jardinier, dans l'iconographie du saint, on le montre souvent tenant une bêche dans la main. Photo, Vasile, Wikimedia Commons. Saint Feyeren lui offre alors la quantité de terre et de bois qu'il sera capable de délimiter par un fossé creusé de ses propres mains en une seule journée. Fiacre médite sur le sujet, puis se lève et marche, traînant son bâton derrière lui. Le bâton miraculeux creuse un sillon large et profond et abat même les arbres qu'il touche, arbres qui tombent comme s'ils étaient des tiges de blé. Ainsi Fiacre délimite un vaste terrain, suffisamment grand pour ses ouailles. Cependant, une méchante femme, témoin du miracle, court chez l'évêque pour dénoncer Fiacre comme sorcier. Le pauvre Fiacre, découragé, s'assoit sur une roche qui fond alors pour se mouler à ses fesses, créant un siège confortable. Mais l'évêque ne croit pas la dame. Il y voit plutôt un miracle de Dieu et la renvoie chez elle. Depuis ce temps, on trouve encore, près de Meaux, le fossé que Fiacre a creusé et la pierre changée en siège. Siège de Saint-Fiacre et tombeau de Saint-Fiacre à l'église Saint-Fiacre, Seine-et-Morne, France. Photo, Wikiband. Comé. Depuis la dénonciation, il paraît que toute femme qui pénètre dans le monastère de Saint-Fiacre est frappée d'un châtiment divin, les hémorroïdes. Ainsi, Saint-Fiacre est aussi le saint patron guérisseur de cette maladie, appelée autrefois le mal de Saint-Fiacre. Même les non-croyants peuvent profiter de ces dons de guérisseur, car il paraît qu'il suffit de s'asseoir sur le très confortable siège de Saint-Fiacre pour être guéri de ce mal abominable. Saviez-vous que Saint-Fiacre est aussi le saint patron des chauffeurs de taxi? Mais ça, c'est une autre histoire. Pour terminer l'histoire, Saint-Fiacre meurt comme il l'avait toujours souhaité, dans la piété, la prière et la solitude, entouré de ses jardins, le 18 août 670.